Comment ça va? Je crois que c'est une question qui est importante de te poser quand on écoute ta musique. Est-ce que ça va vraiment bien? On va dire que ça va mieux qu'à une période. Il y a une période où ça allait moins bien qu'à une période, mais ça va mieux qu'à la période d'avant. Ok. Y'en a pas deux comme toi, ils veulent l'être, mais je suis ce Rolling Stone. Ça roule devant, derrière. T'as beaucoup parlé de ce titre-là, Rolling Stone, mais tu me dis que ça t'a saoulé, mais pourquoi ça t'a saoulé justement? Parce que t'as trop parlé de ce titre-là? Ouais, et puis on va dire qu'avant j'étais un peu beaucoup dans le romantisme, on va dire. En tout cas, tu m'as donné rendez-vous ici, qui est plutôt un endroit romantique. Ouais, c'est beau, hein. C'est beau, hein. Regarde, Donc tu vois, retourne-toi. Donc il y a toujours un côté romantique chez toi. Bah quand ouais, même. ouais, c'est sûr. Moi j'ai l'impression que t'as abandonné l'idée genre de devenir une star du rap en fait. Non, Tu seras peut-être autre chose. J'avais pas forcément envie d'être une star avant. Et je crois que même dans mes musiques, je disais. Les personnes que je citais, pour moi, c'était mes inspirations en fait déjà avant. Ouais. C'était pas des gens qui étaient Ouais. sur le devant de la scène. C'est vrai. Pour moi, t'as Migos qui est sur le devant de l'affiche maintenant, mais t'as pas Gucci Mane. Et pourtant, Gucci Mane, on sait l'histoire d'Atlanta, du rap, ce qui s'est passé là-bas et tout, tu vois. Complètement, ouais. Toi, le succès populaire, c'est un truc qui te tente ou pas du tout? Faut avoir un certain style de vie quand t'as un succès populaire. Genre, moi, je suis content du peu de succès que j'ai eu. Parce que, genre, même avec le peu de succès que j'ai eu, je me suis déjà retrouvé en train de rentrer chez WAM et puis des mecs marchent derrière WAM et puis jusqu'à qu'ils me suivent devant chez moi et puis que de chez moi, je voulais voler comme ça et puis je les vois et ils disent « Attends, il y avait Jordi ici, là. » C'est comme par exemple, Booba, il a un succès, tu vois. Mais il habite à Miami, tu vois. D'autres rappeurs ont un succès, mais ils habitent dans d'autres pays, tu vois. Plus en France. Voilà. Ouais, bien sûr. Tu vas pas avoir un succès de ouf, c'est complètement teubé en vrai. Il y a presque une volonté de ta part de prendre à contre-pied un peu les gens et même de les déranger parfois musicalement. Tu sais, d'aller sur des terrains qui sont pas toujours confortables. C'est moi qui mixe mes sons, c'est moi qui les masterise. Je bosse sur mes clips et du coup, il y a peut-être des trucs où moi je suis pas forcément apte, mais que, comment dire, j'aimerais bien arriver À trouver un son en fait. voilà, une texture sonore où on dira ok, là c'est Jordi. Ouf, mais moi, tu tiens ton gentil, tes barreaux. Tony Snow dans le coin, et sa pipi dans le coin. Parle pas d'arôme, j'suis déjà trop loin. La drogue, pour le coup, c'est quelque chose dont toi t'as toujours parlé, t'as toujours assumé le fait d'en consommer, etc. Est-ce que c'est quelque chose dont tu t'es détaché aujourd'hui ou c'est quelque chose qui reste important même pour toi? À une période, je prenais beaucoup de tout, genre du lean, des tazes. Je fumais beaucoup, je prenais de l'acide en même temps. On s'est fait des trips, tu vois. Mais je sais pas, il y a une espèce de peur par rapport à ces trucs-là, d'en parler, où c'est complètement débile en fait. Enfin, je trouve que c'est con. Plus tu caches le truc, plus les gens ont besoin, pas forcément besoin, mais envie d'aller voir. Je t'en viens sans ma ligne, et souvent je marche sur ma bitch. Car elle est transforme en salope, et je tribune, elle que carotte. Justement, pour un artiste comme toi, qui aime la difficulté, est-ce que c'est dur de vivre de la musique? Je sais pas. Moi, je pense que je pourrais être capable de sortir un projet tous les 2 mois. Mais si t'es capable de sortir juste un projet tous les 2 ans, et que c'est pas toi qui fais tes prods, que c'est pas toi qui fais tes mix, et que c'est pas toi qui fais tes masters, je pense que c'est mieux si je suis un autre taf aussi en même temps. Et là, je pourrais comprendre. Est-ce qu'on poursuit pas là? Il commence à faire un peu froid, on va pas se mentir. Ouais. On va au studio? Vas-y, hein. Allez, allons-y. Bloqué dans sa chatte, bloqué dans la matrice. Il y a un morceau sur 12% où tu dis tu rappes avec la haine et je rappe avec le truc. Ouais. C'est quoi le truc? C'est quoi le truc de Juste genre? après, je dis, je sais pas c'est quoi le truc, mais j'aurai toujours le truc. Mais ouais, mais est-ce que t'arrives à le définir ou pas? Non, pas forcément. Ouais. Je sais qu'il y a des personnes qui rappent et qui rappent en étant submergées un peu par la haine. Moi, je sais pas, c'est juste, je sais, quand je fais du son, j'ai l'impression que s'il y a plus, comme si mon esprit ou mon âme, elle partait et puis que je faisais ça machinalement, tu vois. Je changerais pour rien au monde. Et la seule sur des millions. Sur des millions. Ouais, on parlait tout à l'heure avant de commencer l'interview de Drake. Est-ce que c'est un son qui t'a parlé, ça? Ce son, c'est un moment canadien, Toronto, OVO, qui, à mon avis, aujourd'hui, bon, on est passé à autre chose, mais qui a incarné un son moment. Est-ce que c'est quelque chose qui a pu t'inspirer un peu? Ouais, grave. Et puis même, comment tu vois là, bah justement Forti, tu vois. Ouais. Je pense que ce qu'il donne dans sa musique, tu sais que lui, il a une maladie, tu vois. Absolument, ouais. Je pense que c'est un moins pour lui, mais dans sa musique, c'est un plus. Ouais. Tu vois. Je pense que quelque part,
Tu sais, la musique, c'est pas que de la musique. Il y a des gens qui font de la musicothérapie, il y a des gens sûr. qui... Et je pense que lui, ça crée en plus dans sa musique. On sent bien que les sons à Drake sonnent comme aucun album, en fait. Et c'est pas forcément par rapport à Drake, parce qu'au final, Drake, il a une voix... Ouais, c'est plus- il ah, a c'est pas une voix à lambda, son avantage, ouais, tu c'est vois. clair, c'est clair. Mais il y a des gars derrière qui sont là, tu vois. Est-ce que tu as l'impression, je sais pas, que le rap, quelque part, parle mal des femmes ou est-ce que De moins en moins. de moins en moins Ouais. Si maintenant je passe plus pour un canard, tu vois, pour un Drake, c'est bien que c'est de moins en moins le cas, tu vois. Ouais. C'est pas parce que tu fais certaines choses pour ta meuf que t'as un loss, tu vois. Toi, quand t'entends, je sais pas, un propos homophobe dans un morceau de rap, est-ce que ça t'énerve ou est-ce que pour toi c'est une vanne, c'est une phase et tu passes à autre chose? Ah, ça me fait galérer un peu. Ouais. Ah ouais. Pourquoi galerie? Parce que y a de plus en plus de dep, tu vois. Et puis il y a beaucoup de rappeurs qui sont écoutés, qui se font écouter par beaucoup de Ouais. gays, tu vois. Donc au final, c'est un peu stupide, tu vois. D'être là. C'est comme si tu t'es en face d'un mec, et puis tu l'insultes, et puis il est là, yes, yes, tu vois. Genre, Ouais. Est-ce que tu sais à quoi ressemble ton public? à tout. À tout. Je pense qu'il y a tout, genre il y a pas de limite, tu vois. Ça peut être un mec de test, comme ça peut être un gars qui habite à Sainte-Foy-les-Lyons. Il y a vraiment un mélange, et en même temps ça fortifie le truc et ça apporte un truc nouveau, tu vois. Mais aux États-Unis, c'est pas du rap de là ou là, New-Yorkais, c'est du rap américain, tu vois. Dernière question, t'es adulte aujourd'hui? Je pense que, comme tous les adultes, je peux regarder un dessin animé, je peux jouer aux jeux vidéo, comme après, je peux me lever et puis faire des trucs qui me cassent les couilles comme des papiers, tu vois. Il y a des trucs